Hey, salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de la cabine d'essayage. Aujourd'hui, on est avec une amie qui est avec nous pour la première fois, Ariane. Allô? Oui. Allô, Ça va comment bien? ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, Ben oui. Merci d'avoir accepté Merci de m'avoir invité. la participation au podcast. Ariane, nous, c'est une couple d'années qu'on se connaît. Tu sais, on s'est croisés beaucoup dans des soirées. On s'est croisés aussi au Minifest, tout ça. Mais là, parlant de Minifest, cette Oui. année, tu présentes un spectacle au Minifest. Oui! C'est Oui. quoi? Parle-nous un petit peu. Les Feux de la Passion, Oui. avec Anne-Marie Fraser et Vanessa Larose. Mhm. En fait, c'est le volume 2 cette Mhm. année. L'année passée, on a présenté le volume 1. Mhm. Feux de la Passion, inspiré là, de l'univers là, des Feux de l'amour, évidemment. Là. J'entends la musique en arrière, là, dans ma tête. Oui, là, oui. Puis ouais. on l'a joué, la musique, l'année Ah, passée. là. ouais. Oui, c'est ça l'ambiance musicale, c'est ça l'ambiance qui va c'est régner bon, entre, entre les humoristes du ça show. donne là. le ton, là. Ouais, Ouais. c'est exactement ça. Puis on a des invités cette année aussi, Oui. fait que ça va être excitant. Là. C'est quelle date? C'est le 13 juin. 13 juin. Fait Oui. que c'est un vendredi. Oui. Vendredi 13 juin, c'est quelle salle? Est-ce que c'est les Patriotes? C'est. Non, c'est. Attends, je le sais. C'est où? On le voit à l'écran. en ce moment. À l'écran, on le voit. C'est ça, c'est là. Yes, oui, c'est ça. Fait qu'on le voit à l'écran. Le lien va être dans la description. Moi, pour, j'ai une bonne question. oui. Est-ce que, comme les Feux de l'amour, le spectacle va être doublé? Ça Joué serait en une anglais bonne et idée. doublé par-dessus. J'aimerais vraiment ça. Ouais. J'aimerais ça. Si vous faites une captation avec, mettons, de votre show, vous pourriez mettre genre des mix, tu sais, des fades entre les caméras. Tu sais, il y a beaucoup ça dans les Feux de l'amour. Ouais, tu sais, des- Ah des oui. petits zooms, mix, là. là, des petits Ah. zooms, des petits Ça fades. là. rajouterait un layer Ouais. supplémentaire. Là. Je veux Exact. tout ça. Ah, crème. Ben là, regarde, on te fait L'idée une est captation. On te fait une captation, puis on te rend ça kitsch au montage encore On le plus. fait. Puis on le fait. Hey! Oh, wow. Parfait. Sinon, ben vas-y. OK, t'avais l'air parti, Ben non. mais OK, je vais y aller. Comment tu te sens, sinon, avec le concept de piger un sujet improvisé, faire un personnage avec ça? Tu te sens-tu à l'aise? Non. T'as-tu déjà un peu d'impro? Non? Non, Non? je sais pas pourquoi j'ai accepté d'être Ah. ici. Ah, bon, c'est- C'est la chose qui me terrifie le plus, faire de l'impro. OK, ben dis-toi qu'ici, on est entre amis, tu sais, on le dit souvent, Mhm. c'est un safe space. Ouais. Tu sais, on n'est pas là pour descendre l'un l'autre, c'est pas une compétition, on est Phew. vraiment là. C'est ça. Ouais. On est là pour avoir du plaisir, puis c'est ça, tu sais, nous autres, dans nos périodes de questions, on te fuel aussi, Ouais. tu sais. Mhm. Si on te laisse pas à toi-même là, de te débrouiller tout seul, là, on est une gang on se fuel entre nous autres. C'est un travail d'équipe Exact. au final. Merci, ouais. merci. Mais c'est ça, mais je le fais, j'ai dit oui parce que comme c'est un défi aussi Ouais. que je me lance, mais comme j'ai Mhm. aucune expérience Ouais. en impro, Mais tu vois, mais c'est ça. C'est vraiment. Moi, je compare beaucoup ça. On dirait comme un genre d'hybride parce que, oui, il y a de l'impro au travers, mais il y a quand même un 15 minutes d'écriture C'est ça. selon ce que tu piges. Fait que c'est comme. Tu fais une ligne directrice, tu peux te faire des notes, tu peux tout scripter, mais après ça, tout le monde a une manière différente de travailler pour quand ils font le podcast. Puis. C'est ça qui est le fun. Tu vas voir, c'est comme vraiment un mélange d'impro et d'écriture. Fait que ça donne toujours des résultats le fun. Puis vu qu'on se fuel, ben il n'y a pas de. On te laisse pas tout seul aller. On te laisse pas aller à la guerre tout seul, tout Yes. simplement. C'est ça, tu couleras pas. On Cool, te donne une coupe de munitions Oui, pour exact. que ça se passe bien. That's it. Ben Parfait. écoute, on va te faire piger en premier. Mhm. Le premier sujet. OK. On t'en souhaite un bon. Oui, tu peux lire ce qu'il y a à haute voix dessus. Le compte pour tous. Oh! C'est une suggestion Patreon de Mochio Création. Mokyo Oui. Création. Ah! Les Les comptes comptes pour pour tous. tous. Les comptes Ouais. pour tous. OK. Donc, la guerre des tucs, bac et bottines, coco ferme, Ben là, t'as- et j'en passe. Voilà. T'aurais Ça dû aurait dû piger être ça? tatoué, ça, Ben ouais, ça. c'est ça. Il est C'est hors de- souvent hors de ça. Tu sais connaître changer, ça. on a-tu le droit? J'en connais au moins 3. Surline Combine et compagnie. OK, il est parti. Les Hey, aventuriers du temps perdu. Et c'est ça que j'ai, les aventuriers du temps perdu. Non, Ça a été imagine. malade, ça. c'est les pubs du Super Bowl. Une Oh. suggestion de Sad Fennick. Ah, les pubs Ah. du Super Bowl. OK. Finish. 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 C'est Ouais. ça. Ouais. Je suis bon avec les noms. C'est vrai qu'à monter l'épisode, c'est ça. Hey, puis en plus, on parlait de ma crainte avec son nom, C'est puis tout ça. m'avait niaisé. Non, je m'en rappelle à cette heure de son Ouais. nom. là. Pour moi, ça va être un autre ticket. Ah? Ah, Hein? une chanson de Mario Benjamin. Entre voyons. autres. Oui. Entre autres. Mais Ouais, c'est ça. également, une occupation dans la vie. Attraper des tickets. C'est une occupation dans la vie, attraper des Ben, tickets. C'est un passe-temps, là. C'est pas mon préféré. Ouais, là, moi mais non plus. c'est vrai un que drôle c'est de un passe-temps. passe-temps. plus mais- le fun que ça. C'est une collection. Collection de tickets. Tabarnak!
Le concierge du cinéma L'Amour. Oh, non. Suggestion Patreon de Martin SG. Wow! Hey, c'est super bon, ça, OK. Martin. Le concierge du cinéma L'Amour. Wow! Oh, J'aime ça Wow. me lève le cœur, c'est parfait. Oh, j'aime wow. ça. Fait que le concierge du cinéma de l'amour, toi, c'est Un autre ticket. les comptes pour tous, Puis puis... pub de Super Bowl. OK, c'est varié comme épisode. Il y a des épisodes, Ouais. des fois, je me semble, il y a un autre épisode qu'on avait tourné, on avait tout eu de la bouffe quasiment. Ouais. Hmm. Fait Ouais, que ouais. là, ben là, OK, ça va être spécial. Ben écoutez, ben nous, on va aller Bon écrire sens. ça, puis on s'en va tout de suite. Ciao. Ariane, tu peux te dévoiler. Ah! Bonjour. 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 Bonjour, les enfants. Bonjour. Bonjour, les adolescents. Bonjour. Salut. Bonjour, les adultes. Bonjour. Salut. Bonjour, les personnes âgées. Bonjour, les messieurs. Bonjour. Bonjour, les madames. Bonjour, les membres de la communauté LGBTQIA2S+. Bonjour. Bienvenue à la bibliothèque pour l'heure du conte pour tous. Yes! Ah, ok, Oh, yeah. ouais, ouais. C'est Tout pour le monde. tous. Ah, tout le monde. Tous. 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 Toutes. Alors, il était une fois un jeune garçon qui s'appelait Jimmy. Ou si tu préfères, un grand-papa du nom de Roland. C'est pour tous. Ah. Qui aimait beaucoup jouer au ballon. Ou au bridge. C'est pour tous. C'est comme tu veux. Un beau jour, un éclair fendit le ciel. Ou un arc-en-ciel apparut. Ou une pluie de sang de fin du monde. Oh non. C'est pour tous. Ah, oui, ça. Sous le coup de l'émotion, Jimmy Roland se mit à pleurer de joie. Ou son cœur s'arrêta et il mourut. Oh, Oh. Il alla se cacher en dessous de son lit. Ah. Ici, ici, j'aime particulièrement m'imaginer Roland se cachant en dessous de son lit parce qu'il a une phobie des arcs-en-ciel. Mais ça, Oui. c'est moi. C'est C'est vous. pour tous. C'est ça. C'est pour tous. Et c'est la fin. Wow! Où ça continue? Oh Ah, shit, ok. c'est pour tous. Ah. Mon Dieu. Alors, on se revoit la semaine prochaine Wow. pour Pour un la autre suite. conte pour tous. La fameuse histoire de la petite Jessica. Ou du grand François. C'est pour tous. Mon Dieu. Wow. Bravo. C'est le fun, on a le choix. Oui. C'est comme l'affaire. Le les- livre que tu es le le héros, ouais, c'est ça. ouais. Le conte dont tu es le héros. Oui, mais moi, c'est pour tous. C'est C'est pour ça. tous. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous œuvrez dans le domaine des contes pour tous? C'est récent. Oui. C'est récent. Oui, c'est une nouvelle passion pour moi. Oui? Ouais. Ou est-ce que c'est récent ou ça fait très longtemps? C'est pour tous. C'est ça. Finalement, il n'y a aucune réponse, c'est vrai. OK. C'est des C'est choix toi, de réponse. c'est toi qui décides. C'est ça. mon C'est libre à tous. Ou c'est moi qui décide. Ah! Aïe, aïe, OK. Ça va être ça, là. OK. Est-ce que vous auriez imaginé peut-être écrire un scénario pour un film? Si oui, comment ça peut... Tu sais, il faut trouver une certaine fin à un moment donné. On peut comme pas vraiment faire ça pour tous. Ben, ça dépend. Ben, Black Mirror, ils ont fait une affaire de choix de réponse, puis il n'y a jamais de fin. Bandersnatch. je Sur me rappelle Netflix. pas. Ben, je me rappelle de Bandersnatch. Je savais pas qu'il n'y avait pas de fin. Ben, le vidéo, oui. Si tu avais le choix F1, F2, F3, tu avais 3 fins d'épisodes parallèles de la même série. C'est cool, mais c'est pas à vous autres que je pose la question. Oui, non, je Ça a existé, mais. Parce que c'est pour tous. C'est pour tous Ah! les questions. Ah! C'est le concept. Mais où? Juste pour toi. Oui. Ouais, pour toi, réponds à la question. Pouvez-vous répéter la question? Bon, ok, oui, je peux bien. Un film, là, comment vous feriez pour finir ça? Je prendrai une décision. Ah. Ou
Je demanderai à quelqu'un de prendre une décision pour moi. Ah, c'est pas fou, ça. C'est vrai que c'est pas fou. Non, il n'y a pas d'autre. C'est les deux options. C'est les deux options. C'est quoi votre signe astrologique? Je suis bélier. Ou cancer. Ça te donne un bon... c'est ça. C'est ça. J'essaie de penser à des questions qui peuvent se poser dans ce contexte-là. Je vais essayer de le piéger, OK? OK. Est-ce que vous êtes encore en vie? Oh! C'est une très bonne question. J'ai clair. C'est pas juste une montre. Ça check le heartbeat. C'est juste une La twist! Mon cœur bat présentement à 103 battements par minute. Donc, je suis en vie. Ou Oh! c'est juste une montre. Ah, c'est ça. Là. Incroyable. Wow. Je suis bouché bien raide. Ouais, c'est fait avoir, Ben hein? oui. Est-ce que vous respirez de l'oxygène? Oui. Par l'anus. Oh, Ah, OK. ouais, Là, voilà. j'avoue que... Là, il n'y a pas de où, c'est juste ça. C'est juste par là Ah, que c'est je ça, respire, wow. vraiment. Bon, ben, merci On va beaucoup. Wow. Bon retour. Je le recommande. Oh! Simon, tu peux te dévoiler. Alors, bonsoir tout le monde, et c'est Jean-Jacques Laflamme, et je travaille pour l'agence de publicité Crossette Communication, et je suis très fier d'être ici devant les dirigeants de la Ligue de football Super Bowl afin de vous présenter quelques concepts publicitaires que j'ai inventés au fil des 30 dernières années que j'aimerais voir dans votre prochain Super Bowl. Parce que selon les statistiques que mon équipe a compilées, 0% de contenu québécois dans le Super Bowl et un seul pourcentage de contenu canadien. Et ça, on parle de l'an passé, alors que Kendrick Lamar avait ri de Drake, C'est vrai. le fameux chanteur. C'est pour ça, le 1%. 1% de contenu canadien. Alors, voilà les publicités que je vous propose. La toute première, Haha Family Prix. Vous vous souvenez, avec Sylvain Marcel, il faisait ça avec la petite chanson. Alors, vous saviez que lorsqu'on a créé cette campagne publicitaire, les Québécois croyaient à tort que Family Prix n'existait plus. Et nous, on l'a remis dans la tête des gens. Mais pouvez-vous croire que 100% des Américains ne savent pas l'existence de Family Prix? Incroyable. Tu sais, ça a fonctionné une fois, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas une seconde fois. C'est Alors, vrai. ensuite, une autre de mes idées géniales, les bonhommes en 3D du IGA. Il est à peu près temps qu'on montre aux Américains comment on fait ça, des bonhommes en 3D. Nous, au Québec, on a une expertise. On a Gérard Laflaque, on a Macaroni tout garni, Ouais. on a Gérard Laflaque. Oui. Oui. Alors, ils ont tout à apprendre d'eux, les tabarnak. OK. Toutes des bonhommes d'il y a 20 ans. Prochaine publicité, je vais te prendre un 649. Parce que vous savez que 22% des Québécois achètent la loterie 649 et ça rapporte plus de 8 milliards de dollars par année au Québec. Alors, imaginez que 22% de la population américaine achète la 649. Ouf. C'est terminé, la crise économique. Là. Voilà. On devient très, très riche et on devient les maîtres du monde. Ensuite, j'ai ouï dire qu'il y a beaucoup d'Américains qui souhaitent déménager au Canada. Alors, pourquoi pas diffuser la chanson Le Clan Panton pendant le Super Bowl? Adapté en anglais, évidemment, pour qu'ils comprennent. Un petit extrait? Non, je fais pas le petit extrait. Ah, OK, bon. Et finalement, je propose que le spectacle de la mi-temps devienne également une publicité. Alors, j'ai deux propositions pour vous. Vous prendrez celle qui vous convient le mieux. Alors, le menu chanté de McDonald's, interprété par John Scatman. Skibidi-bop! Bip-bip-bop! Big Mac! Skibidi-bop! BLT! Cordelive! Skibidi-bop! Scatman! Alors, vous voyez le potentiel. Ça, c'est pas du chant, alors je peux le faire. T'as voulu un extrait? Ah ouais, je regrette aucunement. Et pour terminer, je propose également une version rock'n'roll de Mike Sharona par Metallica. Ben ouais. Ça, je ne ferai pas l'extrait. Non, je m'y attendais. C'est très skibidi, tout ça. Absolument. Alors,
J'attends vos réponses à toutes mes suggestions pour le prochain Super Bowl. Ben, avant de donner une réponse, j'aimerais savoir pourquoi ça a pris 30 ans avant que vous veniez nous voir pour nous proposer des publicités québécoises. C'est pas que j'ai pas essayé, mais toutes les fois, je restais pris dans l'avion. Hey, c'est malchanceux, 30 ans pogné. Bon, écoutons. Bien, écoutez, la malchance s'abat sur moi. Ben, j'ai pas essayé à chaque année, mais au moins 8 fois. OK. Dont une fois en 2001. Il n'y avait plus aucun avion qui décollait. Je vous crois, je vous crois. J'ai déjà essayé. Êtes-vous jaloux des pubs de Mondou au Bye Bye? Ah, c'est pas vous, ça, qui a fait ça. C'est pas moi, mais j'ai fait beaucoup plus de publicité pour le bye-bye que Mondou en a fait dans leur vie, vous savez. Comme quoi? C'est quoi votre meilleure publicité? Au bye-bye, Le lait? Ouais. les petits-enfants avec le lait. Ah. C'est moi qui ai pensé à ça. Ah. Ah, la table des grands, c'est autobiographique, je l'ai vécu, ça. Vous avez pas pensé nous donner cette suggestion-là pour le Super Bowl? Alors ça, le lait, c'est très québécois, écoutez. Oui, mais en même temps, il y a beaucoup de lait Ah. aux États-Unis. C'est vrai. On aurait pu l'adapter. Ben écoutez, je vais venir vous la proposer l'an prochain. Parce qu'en même temps, la publicité, c'est éternel, vous savez. Je vous ai proposé quand même des publicités. Certaines datent d'il y a quelques années. Puis Certaines. l'an prochain, je vais venir vous proposer on mange la fondue, on mange la fondue. ça c'est ma toute première Faites-le, publicité. faites-le. Papa, on mange la fondue. La fondue! Ah, ben oui. Plus, oui. Ah mon Dieu, hey, j'ai déjà le goût de l'acheter. Ça, c'est autobiographique. Ah. Je l'ai vécu avec mes enfants en 82. Oui. Ils ont acheté la fondue, moi j'ai dansé comme ça. Un vrai bout en train. un vrai fou. Ouais, Moi, j'aime bon, beaucoup que Ouais. vous vous inspiriez de votre vécu. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Ouais. C'est Oui. une histoire vraie? Oui, définitivement. Je vais être comme ça, une publicité Barbies Resto Bar Grill. Ouais. La famille qui mange dedans. La famille qui mange dans la publicité, c'est ma famille à moi. On est allé manger chez Barbies. Et puis, la petite chanson, j'ai engagé un compositeur, mais elle était les premières phrases, j'y ai pensé. Puis j'ai fait, ah oui, c'est très bien. Les Un meubles bel RD, héritage. c'est vous, ça? Comment? Meubles RD, est-ce que c'est vous? Ce que je dors dans le magasin et tout, oui, c'est moi qui ai pensé à ça. C'est autobiographique. J'ai Vous déjà avez fait dormi dodo. dans le magasin. J'ai déjà fait dodo chez Meubles RD une fois pendant la crise du verglas. Vous savez, les routes étaient complètement fermées. Il n'y avait pas d'électricité. Il y avait des lits confortables partout. J'ai fait dodo là. Hein. Ah, ben Mais oui. parfois, mes anecdotes datent d'il y a très longtemps et puis je les réutilise vraiment longtemps après pour Oui. Ben oui. camoufler que c'est plagié sur ma propre vie. Oui. Il faut avoir l'air créatif. Ben oui, ben oui. Wow. Ben, écoutez, ben merci, Crossette. C'est pas Crossette, hein, c'est c'est sa c'est compagnie. Jean-Jacques Laflamme. Oui, mais je veux dire, merci, Crossette. Ben, ça, c'est la compagnie. Ben, Ben, mais merci toute à votre- la compagnie ben, c'est pour ça. toute cette publicité. Ah bien, je vais leur passer le mot. Parce que je vous C'est pas représentez mal. la compagnie, donc je dis merci à Crossette, de vous, représentant de Crossette, d'être venu. Et Jean-Jacques, Jean-Jacques Laflamme. merci Jean-Jacques. Merci, Monsieur Laflamme. Laflamme, bravo. Mathieu, tu peux te dévoiler. Bonjour, monsieur. Salut, Salut. je me présente, je m'appelle Jean-Roger, je suis concierge depuis 44 ans. Et dans les derniers mois, ben, j'ai perdu ma job au cinéma Guzzo. Ah. Ouais, moi, j'ai appliqué pour être concierge au cinéma L'Amour, tu sais, moi, sans savoir c'était quoi. Tu sais, je me disais, cinéma L'Amour, tu sais, ça sonne drôle comme cinéma Guzzo, cinéma Beaubien, tu sais, je veux dire, c'est comique. Ouais. Ben, finalement, c'est un cinéma de cul. Ah! Oh. Dis. Dans tous les sens du terme. Ouais. Moi, je trouve ça insultant parce que là, je vois, il y a plein de monde qui porte des chandails cinéma L'Amour pour le fun, pendant que moi, je suis pogné à le porter tous les jours que je travaille. C'est un peu insultant, là. Ça, c'est l'équivalent d'entrer chez le dentiste, d'aller te faire arracher une dent de sagesse pour le fun, tout ça, devant un grand-papa qui souffre de la gueule en demandant juste ça, avoir l'aide médicale à mourir. Bon, on va dire un dentiste offre pas l'aide médicale à mourir, mais l'aide médicale à mourir, c'est pas obligé d'être de te faire piquer. Tu peux juste pogner un couteau puis le tuer. Oh my God. S'il demande. L'aide médicale à mourir, ça peut être partout. Mais bon. C'est- Avoue Pas que. très médical. Ah, ben moi, je suis pas médical. Concierge, moi. Ah. Revenons à nos moutons. Oui. Avoue Les qu'elle moutons a. de poussière. Hein? Ah, là. Les Non. moutons de poussière.
Quoi? Les moutons de poussière. Désolé, je suis sourd, moi. Les moteurs... Oui, c'est ça, les moteurs de poussière. Être concierge là-bas, c'est un travail sans fin qu'on doit recommencer le lendemain, tous les jours. C'est salissant, humiliant, puis personne te remercie. On te prend pour acquis. Ça, c'est comme quand les démocrates reprennent le pouvoir après les républicains. Oh, c'est politique. C'est à recommencer. J'étais un homme politisé, moi. J'écoute LCN tous les matins. Oh Mario boy. Dumont. Parce que le cinéma L'Amour ouvre de 11h à 23h. Bon, je fais un top 3 des films les moins pires que j'ai vus diffusés là-bas. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui écoutaient ça presque nus. Hein? En numéro 3, Louis Cyr, l'homme le plus horny du monde. En deuxième position, on a le célèbre film du grand réalisateur. C'est le film Mommy et Shoes. Ah, c'est bon. Et comme numéro 1, on a le film Pédalo. Mais le vrai film, là, pas la parodie. Il faut qu'il soit projeté dans des salles hein, pour le box-office. Ben oui. Tout ce qui passe. Si jamais vous avez des questions sur mon métier de concierge au cinéma L'Amour, vous pouvez me les poser maintenant. Ah ben, Bravo. 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 C'est quoi l'affaire la plus dégueulasse que vous avez vue au cinéma L'Amour? Un étron Un étron? à terre. À terre. J'ai dû le ramasser de mes propres mains. Ben voyons non. Ben là- Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Pose-moi pas, c'est pas moi qui l'ai fait. Ben non, mais c'est toi qui l'as ramassé avec tes mains. Pourquoi t'as ramassé ça avec tes mains? C'est ma job. Ta job, c'est pas ramasser un étron avec tes mains. Mais t'as un balai, t'aurais pu utiliser ton balai. Pas ça là mon balai pour ça. Ah. Ben là, je le Non, sais pas. mais c'est un bon point aspirateur. pareil, c'est un bon point balai, pareil, moi, là. j'ai payé ça $2 au Dollarama. Ouais, c'est vrai, des Je veux mains. pas salir mon balai, mais ses mains, ça, c'est pas grave. Mais non, mais Pas des gants ou c'est vrai quoi, que des là. mains, ça se lave plus facilement qu'un balai. C'est Ben On oui. va y donner, là. Ben oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est bright, moi. J'écoute LCN tous les matins. Mario Dumont. Mario Dumont. C'est qui le client le plus weird que vous avez vu au cinéma L'Amour? Le plus bizarre. C'est lui il rentre, il s'assoit, puis là, après ça, il te voit, puis là, il se lève. C'est quoi qu'il fait? Il se déplace, puis il s'assoit à côté du monde. Comme Ah! aux échecs. Ouais, c'est une game d'échecs. Sauf, moi, mon tableau d'échecs est pas mal plus collant. Ah! Moi, j'ai une question. Oui. Où est-ce que vous avez retrouvé le plus de gommes collées en dessous des sièges? Au cinéma Gouzeau ou au cinéma L'Amour? Ben, c'est collant les deux, mais pas dans le même sens, tu sais, Ouais. comme je te Pas de la dirais. gomme. Non. Ben, étrangement, au cinéma L'Amour, c'était collant en dessous du banc, mais c'était pas de la gomme. Hein? Ben, je me demande comment il a fait pour se rendre jusqu'à là. Tandis qu'au Goudzo, le plus collant, c'est ça. C'était un peu de gomme qui traînait à terre en dessous des bancs, du popcorn. Étrangement, ils vendent pas de popcorn au cinéma L'Amour. Moi, Ben, je pensais voyons que donc. j'allais ramasser du popcorn. Ça aurait été moins pire. Ouais. Extra Là, beurre. tu te ramasses des étrons à terre. C'est facile à Ah, pas- c'est arrivé une fois, ça. là. C'est un événement isolé. Là. Eh oui. Bon, ben. Une autre petite question. Euh, je pense. Je ne sais pas, là. On dirait que ça m'a troublé l'étron, là. Je suis encore stick avec ça, là. Ouais. Savez-vous, Ouais. c'est qui, personnalité connue, qui vient au cinéma là-bas? Oui, je veux savoir. Ah, c'est ben qui oui, les on va vedettes qui savoir vont ça. là. Ah, il y a des vedettes, il y en a beaucoup qui vont OK. là. Oui. Go. Premièrement, Après son show du matin. après son show du matin, il va faire bon, on va. Tu sais, il fait ça de même, il rentre en se craquant les mains, là. Il dit bon, on va se starter l'après-midi en force avant de rentrer à la maison pour souper. Je voulais pas dire, il reste là quand même un bon 4-5 heures. Là. Ben lui, il dit tant qu'à venir en ville pour travailler, aussi bien d'en profiter. Tu sais. Ben oui, tout à fait. Il est là aussi. C'est qui j'ai vu d'autres, là? Tu sais, le petit, là. Voyons, là, Oh non. le petit, là, qui joue dans. Qu'est-ce qu'il va dire? Voyons, là. Dans. Là, l'affaire, là. Il joue dans. Tu le sais, toi. Il joue dans. On ose comme Lilo pas. de Lily. Non. Non. Ben Le là. petit, là. Je pensais que c'était en allait, c'est pas le mon homme. Ah, ben. Le petit monsieur, là. Ouais. Ah oui, lui, il vient. Lui, il faut faire le monter sa chaise pour mettre une marche. Calice. Ah. Mais c'est pas parce qu'il est petit
qui ne sait pas faire du bien aux autres. Ben, il se fait surtout du bien à lui-même, j'imagine. Mais c'est lui qui se déplace. Ah, c'est lui qui se déplace! Ben, Colin. c'est ça, c'est comme ça, quand il se déplace, vu qu'il est pas grand, ben, il cache pas. C'est pratique. C'est ça. OK? C'était qui l'autre petit que tu cherchais, là? Le petit, là, voyons son nom, là, voyons, Esti, il jouait dans... Antoine là, lui, là. Le petit, Le tout petit, ben le oui. petit, là, c'est lui qui chill avec tout le temps, là, son ami, là. Si, boit! Voyons. Calé, c'est quoi déjà son nom? Calage. C'est malade, c'est pas clair si c'est le personnage ou l'acteur qui cherche. Ben, on dirait qu'il veut vraiment... Mais c'est parce que moi, à part LCN, j'écoute pas ça. Moi, tout ce que je voyais, c'était tout ce que je vois, c'est LCN, les films de cul, puis... Ah ouais, ben c'est parce que t'avais l'air de dire qu'il y en avait une chier de célébrités, puis là, tu nous donnes Mario Mon, puis c'est bloqué après. Ben, il y en a plein, il y en a plein. Ouais, Ils sont célèbres, juste pas pour moi. Ah! Ben, quand même fait pour savoir qu'ils sont célèbres. Ils arrivent-tu avec des lunettes fumées, leur bodyguard? Ouais, ben ils se cachent. Ils se cachent. Ils ont honte. Puis- mais ça veut dire qu'il y a du monde, ceux qui sont pas connus, ils se cachent pas. Non. Ah. Non. OK. Comme toi, je t'ai déjà vu, toi. Oui. Tu te cachais pas? Tu te cachais pas. Je me cachais pas, mais j'ose échec pas mal. Ouais. Bon, ben merci beaucoup. Ouais, ça Hey. fait plaisir. Yes! Yes, sir. David, tu peux te dévoiler. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, les pantalons. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Alain Pronovo et je collectionne des tickets pour cinéma pour adultes. J'encourage ce qu'on fait au Québec. On pourrait dire que je mets le cul dans culture. Parce que vous savez, il n'y a pas juste du sexe là-dedans. Il y a une histoire. Oui. Finalement, le plombier, il a-tu réparé le lavabo? Est-ce que la femme elle s'est faite décoincer de la sécheuse? Mhm. Hein? Est-ce que Samantha a passé son cours pour son doctorat? Mhm. C'est important de le savoir, vous savez. Oui. Moi, quand je vais au cinéma pour adultes, je prends toujours un trio. Hein? Le ticket, le lubrifiant, puis la boîte de Kleenex large. C'est important d'avoir un large. Des fois, on se demande pourquoi on vide pas les toilettes avec le Kleenex, parce qu'on le prend en trio. On le sait, là. Oh. J'ai commencé à aller dans les cinémas pour adultes parce que, ben, moi, j'écoutais Bleu Nuit quand j'étais plus jeune sur le câble. Puis ça, c'était gratuit, hein. Puis vous savez, avec l'arrivée d'Internet, le porno, c'est plus gratuit. C'est derrière des murs payants. Alors moi, je me suis dit, je vais aller au cinéma L'Amour. Puis là, je me suis lié d'amitié. Je suis bien chum avec le concierge de la place. Jean-René. Jean-René, je l'aime beaucoup, Jean-René. En fait, c'est même lui qui a trouvé mon surnom. Alex Pornovo. Oui, je vous le dis. Hey, puis là, dis pas, là, mais j'ai trouvé une petite twist parce que d'habitude, l'étiquette, c'est 16,50 $. Mais là, moi, j'ai une fausse carte qui dit que j'ai 65 ans et plus, puis je peux rentrer pour 15,50 $. Pas cave. Non? Pas cave. Après 15 fois pour rentrer, j'ai un film gratuit au final. Faut y penser. Eh oui. Faut y penser, hein. Vous créez vous-même votre propre carte fidélité. Et voilà. Voilà. Et voilà. Hein, puis je voulais aussi vous donner un top 3 de mes films préférés. Je me suis dit que ça pourrait être bon d'avoir des films de notre culture. Alors, en numéro 1, on a Top Model 3X. Ensuite, Les Feux de l'Anal. La Cache a ses raisons. Et l'un de mes classiques, Emmanuel remasterisé en 4K.
Ça me rappelle l'époque des Bleues Nuits, vous savez. Ah. Je viens de me rappeler d'une fois, j'ai un peu honte de le dire, mais le film était tellement bon. L'histoire était incroyable. J'étais pas capable de me diriger jusqu'aux toilettes. Salut, je baisse mes culottes. J'ai lâché un étron. Oh, tabarnak! J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il a fallu que je me soulage. J'ai un peu honte de l'avouer aujourd'hui. Mais enfin, c'est mon histoire. Que voulez-vous? Avez-vous des questions? Bravo! Oh, c'est inspirant. Oui. Avez-vous déjà croisé des célébrités au cinéma d'amour? Oui, plusieurs. Vous savez, il y en a plusieurs, mais souvent, ils se cachent. Il y en a, ils se cachent pas trop. Il est petit. Mais enfin, je n'aimerais pas de nom. J'ai mal! Excusez, je pleure. Ça me rappelle des bons souvenirs. Avez-vous d'autres questions? Oh wow, ok. Je vais t'en trouver une. C'est quoi l'affaire la plus bizarre que vous avez vécue au cinéma l'amour? Alors, l'affaire la plus bizarre, en fait, ça a rapport avec cette personne-là. Elle se déplaçait d'un banc à l'autre. Elle se faisait juste s'asseoir à côté de moi. Puis après ça, elle partait. Puis elle allait s'asseoir à côté d'une autre personne. C'était vraiment bizarre. Excusez-moi. Oh wow. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Ben, écoute, c'est beau parce qu'on a l'impression de se rentrer dans un univers avec plein de personnages. C'est ça. C'est fou, le monde est petit, hein? On y va-tu là-dessus? Merci beaucoup. À la prochaine. C'est déjà la fin de cet épisode de la cabine d'essayage, mais avant de vous quitter, on va faire le traditionnel tour de table, en commençant par Simon. Oui, donc Jean-Jacques, j'oublie le nom de famille déjà. La flamme. Ouais, une affaire de même. Moi, j'avais pas de nom de personnage, j'avais juste des pubs et des jokes sur les pubs. Puis là, je fais oh fuck, j'ai pas de personnage. Puis là, j'ai failli ramener Jean-Sylvain Saint-Cyr, le gars qui aime tout ce qui est québécois, quoi. Oh, mon Dieu. Mais là, je t'ai dit, j'ai fait déjà 2 fois, puis la deuxième fois était assez récente. Je fais non, ça me prend un autre personnage. Fait que là, j'ai un vieux concepteur publicitaire qui a tout fait, un vieux de la vieille. Puis là, tu sais, secret de tournage. C'est la première fois que ça m'est arrivé dans l'histoire de la cabine. J'ai fait un faux départ parce que j'avais pas de nom. J'ai comme bugué. Puis là, ça a comme fait Conrad Francoeur. Puis là, dans ma tête, ça a fait fuck, c'est un personnage de Robin Stella. Mais comme, OK, j'assume, c'est pas grave. Puis là, le chien est rentré en faisant tac, 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 tac. Puis là, j'ai comme vraiment eu un bug de cerveau. Puis ça a fait OK, fuck off, là. On recommence. Le nom a rewind. changé, mais après ça, une fois reparti, le numéro a bien été. Tu sais, la voix que j'ai trouvée, l'attitude. Je suis quand même satisfait. La joke de Scatman avec le menu du McDo. Je suis bien content bon. d'avoir Oui, fait. ouais, c'est bon. Skibidi-bop, Big Mac! Ça fonctionne pas bien. Il y a de quoi faire avec ça. Fait que je garde ça dans ma petite carte pour l'avenir. Mais oui, j'étais content. Tu sais, des petits callbacks de pub. On mange la fondue. Tout ça me faisait rire aussi que toutes les pubs qu'il a créées, c'est basé sur sa vie. Qui Ouais, arrivé à un c'est moment vrai. donné. Fait que non, ça a bien été. Je suis content. Puis toi, Ariane, avec Ouais. les comptes pour tous. Ben oui. C'était très bon. C'est Ah, ben, ouais. c'est ça, c'est la première fois que je créais un personnage. Fait que c'était tout nouveau. Mais comme, tu sais, j'ai comme écrit l'histoire en premier. Puis, tu sais, je me suis. Tu sais, les premières idées que j'ai eues, je suis comme, ben, j'y vais all-in là-dedans avec le temps qu'on a. Je suis comme, j'ai pas le temps de commencer à faire un brainstorm, de voir c'est quoi c'est la ça, meilleure c'est ça. idée. Fait que je suis comme allée all-in là-dessus. Puis, je me suis vraiment basée sur. Tu sais, t'as nommé. Tu sais, les comptes pour tous, là, c'est comment est son nom déjà? Rock de Mer. Rock de Mer, j'ai regardé sa photo, je suis comme, ça va être ça mon personnage, inspiré de. Puis, mais le costume aussi, le fait de se costumer, ça l'aide à se mettre dans le personnage Ouais, ben aussi. Là. Fait que pour ça, c'était vraiment le fun. J'ai aimé vraiment full l'expérience de comme
de le vivre. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais pas non plus pensé tant que ça à la voix puis à sa manière qui agissait, mais c'est en le faisant que Ça tu s'est découvres des développé, affaires. c'est Ouais, ça. c'est super excitant. Autant que c'est terrifiant, mais comme c'est super excitant pour vrai. Ah, ben, j'aimais l'angle que, tu sais, tout. Tu sais, Oui. il y a toujours une alternative à tout, finalement. là. C'est ça. Ouais. Ah oui, c'était super bon. J'ai pas décroché, mais ouais. Ouais, c'était super bon, C'était bravo. Très bon, J'ai beau full aimé travail. Bravo. Merci. David? Moi, Ben là, les deux. Là. c'est ça, c'est un complément l'un Ouais, à ben l'autre. là. Là. Vas-y en premier. Ouais, puis je ben vais- là. Moi, genre, niveau tech, j'étais comme, hey, j'ai rien. Genre, j'étais comme, c'est pas tant. Je suis comme, ça va être ça au pire. Puis, tu sais, mais l'impro a tout sauvé, là. L'impro avec la salle, puis les comique. vedettes, puis le gars qui écoute Mario Dumont. Tu sais, je veux dire, tout ça a sauvé la patente. Tu sais, c'est pas une note parfaite, mais juste, en l'écrivant, j'étais comme, à la fin de tout, il me restait genre 4 minutes, j'ai fait. Fuck it, top 3 des pires films. Puis j'ai cherché, genre, j'ai écrit film québécois sur Google. Puis là, j'ai pogné 2. Puis là, il m'en manquait un en position 1. Puis j'étais allé avec Pédalo en me disant. Hey, c'est bon. fucking Pas juste- la parodie. Non, c'est juste absurde, tu Ça, sais. c'est bon, ça. Un petit renversement là. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que ça. C'était correct. Ça a été correct. Ouais. Puis l'impro a été super bon. Puis après, toi, ce que t'as fait en complément, Mhm. genre, j'avais mal, tellement que je riais, Ah, là. puis c'était ridicule parce que c'est ça. À la base, tu sais, évidemment, il y avait ticket. Fait que là, tu sais, OK, police, amende, ces affaires-là. Puis là, je voulais pas aller dans quelque chose de trop évident. Fait que là, je me suis dit, OK, mon premier rang, c'est un gars qui va dans les cinémas pour adultes, mais il a pogné un ticket là-bas parce qu'il a été trop trash, whatever. Puis j'étais comme, ah non, j'aime pas trop l'angle. Fait que là, je me suis dit, tu sais, je vais regarder ton numéro. Vu que je savais que c'était avec les cinémas pour adultes, je me suis dit, je vais peut-être réussir à complémenter avec ça. Puis crème, ça a fuelé comme c'était pas possible, tu sais. L'affaire la plus weird qu'il a vue, c'est comme la continuité de ton histoire avec le gars qui fait juste changer de siège. C'est Les parfait. troncs, écoute, c'était... J'ai jamais autant ri à une joke de Non, caca. moi non plus. Hey, je pouvais pas rester dans le personnage, je me faisais pleurer de rire. J'étais comme, c'est tellement niaiseux. Pis tu sais, c'est ça, d'habitude, on a une règle de pas faire de callback. Puis là, j'étais comme, hey, je vais y aller all-in callback. Là. Juste des callbacks. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est ça, c'est ça. Fait que non, vraiment, surprenamment satisfait d'une affaire que, à la base, j'avais pas trop d'idées. Tu sais, c'était comme... J'avais un surnom, Alain Pornovo, puis that's it. Puis c'était comme, bon, Ça ben, aussi. on va y aller avec ça, puis ça donnera ce que ça donnera, puis ça a donné quelque chose que vraiment, c'était surprenamment bon. Bravo. Ouais. Eh ben, bravo à tous, vraiment. Oui. Très bel épisode. Ben, c'est. Oui? C'est moi? Ouais, c'est toi. Ok, on va couper son montage. Ben, merci tout le monde d'avoir participé à cet épisode de la cabine d'essayage. Merci à Marc, notre réalisateur, qui est là semaine après semaine pour nous aiguiller et nous épauler. Merci Ariane d'être venue te prêter à l'expérience avec nous. Ben, merci encore de l'invitation. Ça C'était belle revient fun. quand tu veux. C'était pas si terrifiant que ça, finalement. Une fois Ben qu'on non, est c'était dedans, super là, le fun. c'était vraiment le fun. Ouais. Ben, message à ceux qui ont peur de venir au show. Ça va bien. C'est ça. Ça va tout le temps bien, donc on est très open. Merci à tous nos abonnés Patreon qui nous encouragent dans nos niaiseries. Si ça vous intéresse d'encourager le projet, vous pouvez vous abonner à un tiers à 4 $, 6 $ et 10 $. Nous, on se revoit la semaine prochaine avec un autre épisode de la cabine Et un d'essayage. grand merci à Marc! Yes.